Belle Sunshine. Ok, alors aujourd'hui c'est une story time, donc aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a pas si longtemps que ça, mais je vais vous expliquer tout ça et à la fin, voilà, comme je vous ai dit dans ma story Insta, vous pouvez vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème, je prends, même moi je suis censée me foutre de ma gueule en fait parce que c'était tellement évident. Mais ouais, on se retrouve tout de suite pour la story time. Alors, cette story time a commencé. Oui, on va commencer par le début, comme ça vous êtes un peu dans le bain, etc. Et c'est obligé pour la suite, de toute façon. Donc, voilà. Cette histoire, elle a commencé il y a maintenant 3 ans et demi. En janvier, ça va faire 4 ans, donc ça fait un peu longtemps. Donc, c'était en 2015. J'étais en seconde. En fait, je voulais plus voir les jeunes de France, comment ils étaient, etc. Donc, je m'étais mise sur un groupe. C'était vraiment cool, on discutait, on échangeait des trucs, des posts et tout. Enfin, franchement, comme on dirait à Bordeaux, c'était gavé intéressant quoi. Et du coup, je me suis mise sur ce groupe et j'ai commencé à chatter avec des gens, etc. Mais vraiment des gens hyper sympas. Donc, j'ai rencontré des bons amis virtuels sur ce groupe-là. Il y avait 2 personnes qui géraient le groupe. Je vais trouver des noms pour eux parce que j'ai pas envie de les dévoiler. On va dire qu'il y avait. Putain, à chercher des noms quoi. One eternity later. J'ai un trou. 2 administrateurs du groupe, on va les appeler David et Jérémy. Pourquoi? Aucune idée. David et Jérémy géraient le groupe, donc c'était des amis de longue date apparemment. David, c'était vraiment le papa du groupe. Et Jérémy, c'était surtout celui qui cassait tout le monde, qui s'en foutait complètement de la vie, qui insultait tout le monde, tu vois. Vraiment le gars, non respect, mais voilà, c'était son truc et du coup, bah, tout le monde l'aimait bien. Et surtout des beaux gosses, machin, etc. Donc c'était vraiment, lui c'était le leader du groupe et David, du coup, c'était le papa du groupe. Donc je poste mon premier post. Je poste mon premier post. Bref, je poste mon premier post du coup et en fait j'ai cherché des Jordan. Et comme je connaissais pas trop les sites en France, comment ça marchait, etc., je me suis dit, bon bah c'est l'occasion de poster un truc sur le groupe et tout. Donc il y a des gens qui me répondent en commentaire, etc. Et là, d'un coup je reçois un message et je vois que c'est Jérémy. Alors Jérémy, je vous le dis directement, je l'avais repéré depuis sur le groupe, depuis, je l'avais repéré, je l'avais vu, mais je le trouvais tellement beau. J'ai fait putain mais ce mec mais il est tellement beau. En plus voilà, c'était le leader du groupe, un peu bad boy machin et tout. Je le voyais déjà sur le groupe, il m'intéressait, etc. Voilà, mais sans plus, je me disais jamais il va me caler, enfin il s'en bat les couilles, enfin il a d'autres choses à faire. Et du coup ouais, je reçois un message de Jérémy. Je me fais putain non mais c'est attends, c'est Jérémy dont enfin le mec que je trouve beau là. Et je vois il m'envoie un message vis-à-vis de mon poste et il me fait ah bah tiens regarde je te trouvais des Jordan et tout, genre trop gentil. Du coup, je parle, enfin, moi j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque sur le moment. Et non, mais imaginez, il y a votre crush, enfin, c'était pas mon crush parce que je le connaissais pas plus que ça, mais il y a votre crush qui vous envoie un message, genre, comme dirait ma meilleure amie, fatigué de vivre, dis pas toi. Moi j'en revenais pas, enfin mon cœur il était à moitié en train de lâcher, j'étais là, oh putain il vient me parler à moi, enfin genre what the fuck, alors qu'avant je vous jure il clashait tout le monde, il en avait rien à foutre. Du coup on discute, au bout d'un moment bah j'avais pas très envie de lâcher la conversation, mais au bout d'un moment j'ai dû parce que c'était le soir chez moi, je crois que le lendemain j'avais cours ou une connerie du genre et du coup j'étais hyper fatiguée donc je fais bon bah vas-y, je vais dormir moi, c'est décalé en France. En France, Calédonie, les heures sont décalées, bref. Et donc ça s'est arrêté, je suis partie dormir. J'ai pas fini ma conversation avec Jérémy. Est-ce que je la reprends quoi? Et je me dis non mais vas-y tu vas pas lui envoyer un message et tout, enfin ça va trop faire la meuf. Donc je me dis bon bah vas-y je m'en fous rien à perdre. Parce que moi j'étais quelqu'un de très timide avant et tout, enfin genre j'allais pas trop vers les garçons. Du coup je me suis dit bon bah vas-y qu'est-ce qu'on en a à foutre, il est pas là devant toi donc vas-y va lui envoyer un message. On discute, on s'entend hyper bien, enfin le mec vraiment Jérémy. Je vous jure en 2015 on se parlait archi tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'était tous les jours. Il était beaucoup plus grand que moi, il avait 19 ans quand je l'ai rencontré, donc moi j'en avais 15. Et en fait, j'étais emballée par cette personne-là parce que je me suis dit, non mais attends, putain, mais le mec il est beau, il a du charisme, il a du caractère, il est beaucoup plus grand que moi et tout ça. Du coup, je commençais à m'attacher à lui, c'est encore en mode mignon quoi, enfin vraiment en mode gamine. Du coup, en 2016, là les choses ont commencé à se compliquer, on va dire, parce que genre Jérémy en fait. Bah, moi, on se parlait tous les jours, j'ai commencé à m'attacher en fait dès la première année. C'est con. Et sincèrement, je vous dis clairement, cette histoire, moi, les trucs sur internet, etc., j'y crois pas du tout. Oh, il y a du soleil. J'y crois pas du tout en fait, les trucs sur internet. Je voyais les trucs catfish et tout, j'étais en mode putain, mais elles sont complètement bouffonnes de croire qu'un mec. Non.
Mais en fait, quand ça vous arrive, ça vous gifle à la gueule, vous comprenez vraiment pas. C'était un peu vraiment bizarre. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça, mais maintenant je comprends les gens qui rencontrent les gens sur internet. Vous pouvez me dire, ouais, Olia, t'as été complètement conne, etc. Faut pas faire confiance sur internet, etc. Mais la vie de Wham, ça vous arrive tellement violemment, vous comprenez vraiment pas. En 2016, ça commençait à se compliquer parce que là, je commençais à m'attacher à lui. Mes copines, elles me disaient, ouais, Olivia, c'est bizarre quand même, hein. Ouais, il est beau gosse, il te parle bien, etc. Putain, la conne. Est-ce que tu l'as déjà vu en vidéo, etc. J'étais là, ben non. Tu l'as déjà vu en photo? Bah ouais, ses photos de profil, tout ça. Ouais, mais c'est bizarre, tu devrais l'appeler. Bah ouais, j'avoue. Et en fait, dans ma tête, j'ai fait tilt, etc. Faudrait que j'essaie de l'appeler ou qu'il m'envoie une photo, etc. pour être sûr. Parce que moi, je commence à parler avec Jérémy et je lui dis oui, tiens, est-ce que je pourrais avoir genre une photo de toi pour voir si c'est vraiment toi et tout. Et là, il commence à me dire ouais, non mais t'inquiète pas, c'est vraiment moi et tout. Donc déjà là, vous-même, vous savez que ça commence à être suspect. Là, ça devenait bizarre. Je me disais non mais en vrai c'est pas lui, etc. Je lui demandais en mode ouais t'as Snap, Insta ou je sais pas. Enfin, il commençait à me dire ouais non moi je suis pas trop ça, j'aime pas trop faire des photos et tout. Enfin bref. En fait, le fait de me raconter, c'est que j'ai vraiment été conne et j'ai pas capté les signaux, bref. Ouais, et en fait, je voyais des posts de Jérémy et David. Je reprends David et le père du groupe, on va dire. David, il postait des statuts en mode ah ouais, Jérémy, tu te souviens quand on faisait ça, quand j'étais chez toi et tout. Bah, ok, ils se connaissent, enfin, ils se sont déjà vus alors. Et du coup, je vais parler à David. Et David, il me certifie en mode, mais oui, mais c'est lui. Déjà, ça me rassurait parce que David, j'avais son Snap. Et David, je savais très bien qu'il était réel. Enfin, je le voyais tout le temps sur Snap ou sur Insta. Là, mon doute, en fait, il commençait à partir. Clairement, il commençait à partir. Franchement, David, c'était le mec le plus franc sur le groupe, le plus sincère, je pense. C'est vraiment quelqu'un de confiance, même si je le connaissais pas plus que ça. Vraiment à qui je pouvais parler, quoi que ce soit. Mais mes copines étaient toujours en mode, ouais, mais je suis sûre, c'est pas lui, etc. Mais elle-même, elle commençait à douter, vous voyez? Elle commençait à dire, ah, c'est bizarre. Là, on commençait en fait à supposer. Donc, la première année, c'était plus en mode, ouais, c'était peut-être un fake, etc. Et la deuxième année, c'était plus en mode, ouais, non, c'est bizarre, mais j'avoue que c'est lui en fait. Et en 2016, il m'a envoyé une photo. Donc une photo de lui. Donc j'étais là, je montrais à mes copines, je fais voilà, regardez, c'est bien Jérémy. Donc 2017, là ça c'est encore plus compliqué que 2016. De janvier à juillet, je crois, août, je sais plus, il était pas là, il a disparu d'un coup. Du jour au lendemain, on se parlait en mode ouais, allez, bisous, bonne nuit, etc. Le lendemain, plus de nouvelles. Là, c'était la période fin 2016, début 2017, c'est là la période où j'ai commencé à me dire je suis amoureuse de lui. C'est très bizarre à dire, je sais, vous pouvez me croire ou pas me croire sur le fait que j'étais amoureuse d'un mec virtuel que j'avais jamais vu. Il me parlait, j'avais le sourire aux lèvres et tout. Mes copines, elles le voyaient clairement. Quand j'allais bien, ça était là, mais Olivier, mais même ma mère, je me souviens, même ma mère, elle me regardait, elle me fait, mais Olivier, mais pourquoi tu souris devant ton écran? Et c'était une putain de bonne sensation. Il commençait à me dire, je t'aime, tu me manques, ou des trucs comme ça, enfin vraiment à être hyper sensible. Il vient plus me parler pendant quelques mois. Alors là, j'ai commencé à clairement tomber en dépression, à me bouffer en fait de l'intérieur. Ce qui m'énervait, qui me rendait encore plus mal, c'est que je savais pas pourquoi il était parti. Un beau matin, monsieur se réveille comme ça, m'envoie un message. Il fait ouais, désolé, j'ai quitté ce réseau, etc. J'ai eu des problèmes. Mais je vous jure, j'ai reçu le message après au moins 6 mois ou je sais plus combien là. Je me suis réveillée, je vois le message, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait non, attends. J'ai frotté mes yeux là, j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit non. J'étais tellement tout était apaisé parce qu'il était enfin là. Il me manquait tellement, mais ça m'avait foutu la haine en fait au bout d'un moment. Du coup, je l'ai envoyé en mode ouais, mais t'es sérieux en fait de partir? Genre, tu me laisses en plan, etc. pendant des mois, et là tu reviens comme une fleur en mode ouais, salut, c'est moi, tu vois. Et il a commencé à montrer vraiment le Jérémy qu'il était en fait. Franchement, le Jérémy que je n'avais jamais vu. Il me disait je t'aime et tout. Après, au bout d'un moment, il me fait désolé si je suis partie, mais ça a évité que je tombe amoureux. J'étais pardon, quoi, amou quoi? Genre, le mec commençait à être amoureux de moi alors qu'il m'avait jamais dit. Genre, mais ouais, j'étais dans un film. On savait qu'on s'aimait en fait. Enfin, moi, je l'aimais vraiment plus que tout. C'est l'homme de ma life en fait. Enfin, y a même pas. Putain, quel connard. Et 2018 arrive, donc cette année. Janvier, plus rien. Janvier, plus rien, plus de nouvelles, disparition. Ça s'est fini, je vous jure, en mode. Jérémy me dit en mode oui, je t'aime patate, nan, nan, et tout ça. Il s'est cassé. J'étais habituée en fait à ce qu'il parte. J'étais habituée clairement à ce qu'il parte. Janvier, février, mars, avril, rien du tout. Mai, juin, juillet, rien du tout. Donc là, en fait, moi, donc, je suis venue en France, je me suis installée. Du coup, je pensais pas trop à lui. Enfin, j'y pensais, mais c'était très très vague. Il y a quelques temps, là, il y a un mois,
commençais fortement à penser à lui, alors que pendant un moment, je pensais pratiquement pas à lui. Et là, donc pourquoi j'ai cité David au début de l'histoire, c'est que David revient à la fin de l'histoire. J'essaie de contacter David en passant par plusieurs personnes pour avoir le numéro de Jérémy. Donc je lui envoie un message en mode ouais, est-ce que tu peux m'aider à le retrouver parce que là j'en peux plus, j'ai besoin de réponses en fait au fait qu'il soit parti. Donc David il me dit j'ai vraiment plus de nouvelles de lui, je lui parle plus, comment. Et en plus son numéro de téléphone est sur un ancien téléphone que j'avais, je l'ai plus donc franchement je suis vraiment désolée mais j'ai plus du tout de contact avec Jérémy. Bon, c'est pas grave, je commençais vraiment à désespérer. Mais je vous jure, je commençais à devenir folle. J'avais absolument besoin de lui parler, mais absolument. Je pouvais plus rester comme ça en fait, ça commençait à me saouler. David c'était mon seul espoir et bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant et tout. Je suis bon bah c'est tant pis. Il est parti, il est parti. Il y a 2 semaines, pardon. David m'envoie un message sur Twitter. Il fait, ouais, j'ai retrouvé mon numéro de téléphone d'avant, etc. Donc je peux t'envoyer le numéro de Jérémy. Là, je vous jure, la pression, elle a fait flac comme ça. Je me sentais pas bien, mon cœur battait vite. Je tremblais, j'avais les mains moites, j'étais là. Putain, enfin, j'ai son numéro de téléphone. J'appelle. Ça sonne. Personne ne répond. J'appelle une deuxième fois. Personne ne répond. J'appelle, pas de réponse, etc. Je laisse un message et salut Jérémy, est-ce que tu peux me rappeler le plus vite possible? Du coup, il me répond le lendemain, il me fait ouais, c'est qui, etc. Je vous jure, mon cœur il a battu dès le matin comme ça. Je lui balance directement ouais, c'est Olivia, etc. Erreur. Maman nangai. Non. Ce qui va suivre là. Je vois qu'il n'y a pas de réponse. Au bout de quelques heures, etc., je lui dis non mais vas-y, je fais du coup, est-ce que c'est vraiment Jérémy? Et là, il me répond. Fait en gros vraiment fait des choses impardonnables, s'il te plaît, j'ai tout fait pour m'éloigner de toi, etc. Et tu reviens toujours, s'il te plaît, laisse-moi, non, 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 et tout. Parce que quoi en fait, au début d'année, genre on se parlait en mode je t'aime, machin, etc. Et là tu me repousses clairement. Ok, donc je comprenais pas, j'étais totalement perdue. Et au bout d'un moment, je fais mais merde, mais c'est quoi? Il fait non, non, franchement, j'ai pas envie de te faire du mal, etc. Je lui dis non, mais en fait, là, clairement, ça fait au moins 9 mois que je t'attends. Que tu me fasses du mal ou pas, je m'en fous. Là, j'ai envie d'avoir mes réponses en fait. Et là, il me fait. Il fait ouais, en gros, voilà, j'ai fait des choses impardonnables, non, non, non. Mais intérieurement, je suis le même. Je répète. Intérieurement, je suis le même. Je vous jure, j'ai pété un câble dans les lieux. Je me suis dit, attends, 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 attends. J'ai repris cette phrase-là. Là. Ça veut dire quoi par contre? Intérieurement, t'es pas le même. Et là, il me fait, bah devine. J'étais au 7e ciel, les gars, avec ce gars. Au 7e ciel de l'amour. J'étais là. Il m'a dit ça, mon nuage est parti, je suis tombée. Ça veut dire, en gros, que les photos que j'avais de toi, c'était pas toi. Et là, il me fait rien ne change, toujours le même, sauf une tête, 2 bras et 2 jambes. Sauf une tête de. J'étais sous le choc. Depuis. Bon, peut-être depuis le début de la vidéo, vous devez vous en douter. Et moi, franchement, je m'y attendais pas. En fait, au fur et à mesure des années, j'y croyais plus. Je me suis dit non, c'est vraiment lui, c'est vraiment lui. Même mes copines commençaient à avouer que c'était lui. Donc franchement, c'était la dernière chose à laquelle je pense. Je suis tombée, mais de très, 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 très haut. C'est arrivé le week-end dernier. Donc le week-end dernier, pour mes copines, elles savent comment j'étais. J'étais pas bien du tout. Je vous le dis clairement, j'étais pas bien du tout. J'ai pleuré. Mais j'ai pleuré ma vie. Genre, j'ai passé mon samedi dernier dans le noir, toute seule, dans mon appartement, dans mon lit. Je me suis mise à pleurer toute la journée. De l'heure où je me suis réveillée à l'heure où je me suis endormie. Pendant 3 jours, je mangeais plus. Je vous jure, je me suis pris une telle baffe dans la gueule. C'était violent. Et du coup, c'est bizarre. Enfin, moi, j'ai l'impression de parler clairement à l'inconnu, en fait. Et genre, je lui ai dit, j'ai fait, mais en fait, mais Jérémy, t'es qui, en fait? Donc, depuis tant d'années, depuis 3 ans, le mec a le culot, pendant 3 ans et demi, de me mentir sur son identité. Après 3 ans et demi. Vous pouvez clairement vous foutre de ma gueule. Il m'a dit des trucs tellement mignons, etc. Mais j'y croyais. Mais maintenant, ça a plus aucun sens pour moi, du coup. Je me suis fait mes 4 fiches, mais d'une manière, vous n'imaginez même pas. 3 ans et demi perdu de ma vie pour un gars qui m'a délibérément menti. C'est horrible en fait la sensation que ça fait, je vous jure. La vie de ma mère, c'est horrible. Désolée maman, mais voilà. Donc voilà, ma story time. C'est c'est chaud, c'est très 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 chaud. En conclusion, morale de cette histoire peut-être, je dirais que de toute façon, il faut toujours faire attention à qui vous parlez sur internet. Même s'ils ont l'air vraiment réels. Je me dis en fait c'est vraiment une expérience dans ma vie. Si je la referais, je la referais jamais.
Mais c'était vraiment une bonne expérience. Et voilà, j'en tire mes leçons. J'ai été bête sur le coup, j'ai été complètement flinguée. Et j'en tire une bonne leçon. Et ça m'apprendra, on va dire. Moi, je pensais pas que ça m'arriverait. Et ça m'est arrivé. Ça fait très très bizarre, je vais pas vous l'avouer. Je vais pas vous mentir, ça fait très très bizarre. Et du coup, ouais, pour le David, là, il m'a menti sur toute la ligne aussi parce qu'il était de son côté, du coup. Il était au courant que c'était pas celui sur les photos, mais il m'a quand même menti. Bref. Donc, big up à David et Jérémy. Donc voilà, c'était la fin de ma vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite story time un peu pour raconter, voilà, clairement mon cas de fiche nul à chier. On se retrouve bientôt, je pense, pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Merci de me soutenir, etc. Je sais, on n'est pas beaucoup, quoi que ce soit. Mais franchement, tous les messages que je reçois, c'est juste énorme. Donc je vous dis merci du fin fond du cœur. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt, Little Sunshine. Slide on the pimp gang with my pinky ring.